Toujours envie, quoi. Voilà, c'était la donne mathématique. C'est qu'il fallait absolument gagner ce match si on voulait. Je dis pas que c'était rédhibitoire, parce que ça dépend aussi du résultat d'Évreux, que je crois qu'en double prolongation pour l'instant. Mais c'est un match pour rester en vie, pour continuer à y croire et aussi avoir un peu des signaux positifs, parce que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas. Des fins de match, entre guillemets, où on a de la réussite, des coups de sifflet qui basculent du bon côté, des blessures, voilà, vous savez tout ce qui se passe depuis un moment. Et nous qui ne faisons pas ce qu'il faut parfois aussi, donc mentalement c'est une période assez compliquée à gérer. Et je suis très content pour mes joueurs parce que je pense qu'ils ont mérité largement de gagner, de par l'intensité, de la débauche d'énergie, d'intensité que tout le monde a mis. On a eu de très bons relais, mention spéciale aussi aux deux jeunes, que ce soit Willan ou même Maxime, comme une vraie énergie, une vraie intensité, que ça nous a permis d'avoir des secondes chances et aussi un peu un bol d'air, parce que souvent quand tu as un échec et que tu sais que tu as un joueur qui va plonger sur tous les ballons, qui te prend des rebonds, voilà, ça amène un supplément d'âme. Voilà. Et aujourd'hui, l'équipe avait un supplément d'âme, et c'est ça qu'il va falloir être capable de reproduire sur les deux derniers matchs, si on veut être toujours en Pro B l'année prochaine. Raymond, tu en as parlé, ça fait le match où tu as fait confiance à Maxime et à Willan. Justement, est-ce que tu n'as pas hésité à les laisser sur le terrain, parce que c'était quand même une fin de match un peu stressante, vu l'enjeu global? Après, j'essaie de plus en plus, de toute façon depuis le début d'année, sincèrement, j'essaie de coacher la situation finalement et d'essayer de moins perturber. Quand l'équipe est fébrile, tant que tout marche, je touche plus rien. Alors oui, des fois ils peuvent rentrer dans de la fatigue et du coup enchaîner des erreurs, mais voilà, j'avais pas envie de casser la dynamique qu'il y avait. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça dont on manque. Mais entre le match aller et le match retour, il n'y a que 2 joueurs qui ont joué chez nous. C'est incroyable. Il n'y a que 2 joueurs qui étaient à La Rochelle. On s'en est rendu compte ce matin, hier, en vidéo. Donc c'est dur de trouver de la dynamique collective quand il y a beaucoup de turnover de part, comme je vous dis, tout ce qui nous arrive depuis le mois de janvier, malgré les réajustements où on avait eu la bonne dynamique. Donc oui, c'était important de les laisser sur le terrain tant que tout se passait bien et tant que l'adversaire ne recollait pas au score. C'est sûr que si on avait pris un éclat et qu'on se retrouvait dans une situation un peu plus stressante, j'aurais sûrement renvoyé Mathieu et même Mathias pour amener un peu d'expérience entre guillemets et de stabilité, bien que. On en parlait, c'est une victoire importante. On a vu aussi la halle remplie. Ce soir, sincèrement, c'est la première fois de l'année deuxième fois, je crois, après le match de Nantes, mais où la salle n'était pas pleine, mais où j'ai l'impression de retrouver l'âme Bayers. Salle pleine, surchauffée, des joueurs qui s'engagent, qui plongent par terre, on laisse un adversaire premier de la division à 57 points. Voilà. Aujourd'hui, je pense que symboliquement, c'était la marque de fabrique Bayers. Et je m'en suis assez plaint toute l'année qu'on n'a pas réussi à avoir ça de façon régulière. Mais ce soir, on était vraiment dans les valeurs. Encore une fois, et la salle remplie, forcément ça aide, ça nous permet de se sublimer, et notamment les jeunes aussi. Plus personne n'a calculé ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut qu'on arrive à tourner le stress qu'on vit par de la surmotivation et utiliser le contexte, la salle, pour nous porter un peu dans l'énergie. Voilà, et donc effectivement, elle a eu un rôle plus qu'important. C'est peut-être un peu tard dans la saison, mais est-ce que peut-être que cette victoire va permettre de donner un peu un second souffle pour les 2 prochains matchs qui vont être encore très importants? De l'espoir, je ne sais pas s'il faut dire un second souffle, mais en tout cas, elle va donner, non pas oui, un peu de confiance aussi, bien entendu. Comme j'ai dit, du baume au cœur, je sais pas un peu de positif, une nuit un peu tranquille, parce qu'on n'en vit pas beaucoup dernièrement, moi le premier. Donc
un peu d'apaisement aussi, parce que les joueurs sont tous... si les joueurs n'étaient pas concernés, je vais presque dire que c'est pas que ça serait plus facile, mais il n'y aurait plus rien à faire. Voilà. Et c'est pas du tout le cas. C'est que j'ai des joueurs qui sont même parfois trop affectés par la situation, et ce qu'ils ont l'habitude de réussir ne le réussissent plus, alors qu'on n'a pas perdu notre valeur en si peu de temps. Voilà, mais psychologiquement, tout le monde est, je vous dis, est vraiment affecté parce que voilà, personne ne se réjouit et tout le monde a envie de donner et de ne pas faire descendre l'équipe, bien entendu. Donc voilà, des signaux positifs un petit peu. Espérons que, je vous dis, qu'on a mangé notre pain noir et qu'on va être capable de reproduire ça sur les 2 prochains matchs. Justement, le prochain match, le prochain c'est Florian, qui a gagné contre lui, mais qui s'est assuré de rester. Malheureusement, j'ai dit bien malheureusement, tous ces calculs, je préfère, enfin, c'est qu'une équipe ait de l'enjeu, pas de l'enjeu. Si nous, on n'avait pas d'enjeu aujourd'hui, je pense qu'on pourrait gagner tout le monde. Parce qu'on serait tellement libérés que peut-être qu'on verrait l'anneau comme ça. Et des fois, c'est le fait qu'il y ait de l'enjeu qui crispe. Donc en fait, il n'y a pas de règles. Je ne pense pas qu'on a vu une équipe de La Rochelle aujourd'hui qui était venue en dilettante. Pas du tout. Et pourtant, il n'y avait pas d'enjeu. Et si on ne fait pas ce qu'on fait, nous, défensivement, ils font un match basket champion, un All-Star Game, et ils mettent 90 points. C'est ça le problème. Donc, moyenne sans enjeu, est-ce que c'est mieux? À domicile, moi j'aurais préféré qu'ils jouent leur vie. Hein, et qu'ils jouent peut-être avec... Oui, c'est pour ça, dans comment dire, dans l'approche mentale, malheureusement, il n'y a pas de règles. Alors après, c'est un match un peu particulier, parce qu'on va le jouer au phare de Chambéry. C'est un peu un match de gala pour eux, dans la grande salle où joue le hand, et pas dans leur petite salle. Donc, ils vont vouloir faire un match de gala. Et dans ces cas-là, vous savez très bien comme moi, voilà, ça peut se sublimer, parce que il n'y a pas de règles. Donc si on ne veut pas s'en remettre encore une fois à ce que l'adversaire va jouer sa vie ou pas, je pense qu'il faut que nous on joue la nôtre, comme j'ai dit aujourd'hui, qu'on soit beaucoup plus dur, rugueux, et après qu'on s'en remette à ce que nous on est capable de contrôler. C'est ce que j'avais dit sur le tableau, je dis mettons toute notre concentration sur ce qu'on contrôle nous. Arrêtez de vous frustrer avec les arbitres, l'adversaire, Évreux ont gagné, l'autre il a perdu, le truc. C'est qu'est-ce qu'on contrôle? On contrôle nos écrans retard, on contrôle nos attaques, voilà. Déjà qu'on se préoccupe de nous, et après, on verra les autres.